Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine sur Actes chapitre 3. Et comme on le disait depuis cette semaine, le commencement de cette semaine, aujourd'hui pour nous, c'est le jour que le Seigneur a fait et il sera pour nous un sujet d'allégresse. Amen. Pour nos étudiants à distance, aujourd'hui, ce soir, nous démarrons nos cours à distance. Donc, n'hésitez pas, nous avons 4 cours ce semestre, 4 cours très intéressants, très importants pour notre vie de foi, des cours qui vont ajouter des édifices à notre vie, des cours au travers desquels Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. Ne vous laissez jamais compter ces moments précieux. Nous discernons le temps qu'il fait. Amen. Alors, pour ce faire, pour vous inscrire, pour savoir davantage et prendre tout de suite même votre décision, n'hésitez pas, un seul numéro, 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, nous faisons un pas de plus dans notre dévotion de ce passage Actes chapitre 3. Les 2 derniers jours, nous avions parlé du premier verset, l'importance de discerner le temps qu'il fait, n'est-ce pas? Et on a vu le temps qu'il fait, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Je veux juste rester sur ce thème de la prière qui est très important. D'accord? On peut définir d'autres choses également, mais là n'est pas le sujet. Nous voyons ce matin ensemble le verset 2. Dans le verset 2, il est écrit « Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Aïe. Amen à la parole de Dieu. Amen à la parole de Dieu. D'accord? Donc, c'est l'aspect que j'aimerais voir avec nous dans ce verset. Il est dit ici au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance. Cet homme est boiteux de naissance. Cet homme est né ainsi. Il est né avec cet handicap. Cet homme n'est pas devenu boiteux. Et vous savez, ça c'est une belle image de ce que le péché fait dans nos vies. Le péché qui ruine nos facultés. Le péché qui ruine nos capacités. Notre capacité à penser avec Dieu. Vous savez, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, comme le dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il est prouvé. Je parlais avec un homme, je ne sais pas sur quoi ça se base, mais qui est en train de me dire qu'il paraît que l'homme le plus sage, l'homme le plus intelligent de l'univers n'utilise qu'à peine 2% de ses facultés. Je dis, mais waouh, l'homme le plus intelligent de l'univers n'utilise qu'à peine 2% de son intelligence. Waouh, et les 98 autres pourcents. Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu a mis dans l'homme. C'est pourquoi le psalmiste devant ce fait était tellement ébahi. Et il va dire, oh, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu lui accordes tant d'importance? Tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Vous savez, l'homme naturel va juste garder cette image de peu inférieur. Et on arrive à cette conclusion, ouais, je ne suis rien, je suis personne, moi, je ne suis pas ceci, cela. Non, mais laissez-moi vous dire que c'est peu inférieur, pas à n'importe qui. C'est pas peu inférieur aux anges, ce n'est pas peu inférieur aux démons, mais c'est peu inférieur à Dieu. Vous imaginez ça? Et donc, ce peu inférieur nous positionne au rang supérieur même aux anges. C'est pourquoi un jour, nous allons juger les anges. Nous allons les juger. C'est beau, n'est-ce pas? Et là, il est dit que malheureusement, le péché en rentrant dans l'humanité a détruit la faculté de l'homme. L'homme n'a plus la faculté de se voir correctement. Et du coup, l'homme commence par avoir une pauvre image de lui-même. L'homme n'a plus la faculté de penser avec Dieu. Et du coup, l'homme entend la voix de Dieu et il commence par se défendre. Il va commencer par se justifier. Il va commencer par prendre des dispositions, de mettre des mesures barrières. Oh, qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que c'est dommage. Il nous a fait à son image, peu inférieur, mais à Dieu. C'est ce qui fait aussi toute la différence. C'est ce qui nous demande aussi de l'humilité, de savoir qu'aujourd'hui, Dieu existe et ce n'est pas toi. Dieu existe et ce n'est pas moi. Donc cet homme est boiteux
de naissance. N'est-ce pas ce que David dira dans un autre contexte, bien sûr, mais que nous pouvons aussi appliquer à ce que nous sommes en train de dire, comment le péché a ruiné nos vies, nos capacités, en disant « Ma mère m'a conçu dans le péché, et elle m'a conçu dans l'iniquité. » Mais laissez-moi vous dire que cet état de fait n'est pas une fin en soi. Cet état de fait n'est pas une fin en soi. Le fait que nous ayons des handicaps n'est pas une fin en soi. Et Dieu intervient ce matin et il interviendra encore. Chers amis, chers internautes, Dieu voulant, nous allons voir la suite de cette pensée tellement merveilleuse demain. Mais aujourd'hui, une décision avec ITC, l'Institut théologique de Cotonou, un événement, la rentrée, un seul numéro, 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.